J'ai découvert en me promenant dans Charlevoix. J'avais un voyage là-bas. Je suis entrée dans cette magnifique galerie d'art qui s'appelle Iris. Et je fais le tour, puis il y avait de très, très belles choses. Puis je suis tombée devant cette toile, et je pense que c'était, à l'époque, sa série des personnages avec des grands visages blancs. Et j'étais comme... Elle m'a parlé. J'ai vu les yeux de ce visage-là qui bougeait presque. Et j'ai adoré tout de suite les teintes, la structure, le côté un peu... je sentais l'architecte là, derrière l'artiste. Et ça m'a frappée. Je trouvais ça magnifique. Et j'en ai acheté une tout de go et je l'ai rapportée à Montréal. Et c'est comme ça que j'ai découvert Bessner. Et je me rappelle bien que j'avais essayé de contacter son agent parce que je voulais le voir à l'œuvre et je voulais le connaître. Le personnage m'intriguait, je me suis mise à lire un peu sur lui. Et donc, ça a commencé par ça, Charlevoix, la Galerie d'art Iris. Alors ça, c'est un cadeau. C'est le cadeau de mes 50 ans, plus beau cadeau que je ne peux pas imaginer. Tous mes amis m'ont fait comme une énorme fête. On était 50, 60. Et on a dévoilé ce magnifique tableau qui était sur un chevalet. Et on a enlevé le rideau. Et ça a été vraiment comme un coup de théâtre magnifique. Et tous les amis ont contribué à m'offrir ça. Alors, je trouve que c'est une très, très belle idée parce que ça va rester toujours. En même temps, ça va chercher mon l'œuvre préférée, mon auteur préféré, mon peintre préféré que j'aime d'amour en plus parce que c'est un ami puis que je l'admire. Et c'est vraiment une pièce unique, magnifique. Il y a une lumière, il y a une luminosité là-dedans. Et en plus, j'aime beaucoup cette série-là. Il a fait toutes sortes de choses différentes dans sa carrière, Dominique, mais la série des chevaux, des animaux, j'aime particulièrement. Alors, je le porte fièrement dans ma salle à manger. Oui, j'avais ce bouquin-là que j'étais en train d'écrire avec ma mère depuis 4 ans. Et depuis le début de la rédaction, je voyais quelque chose, je voyais une image sur la jaquette de ce livre-là. Et je me disais, ce serait donc formidable si Bessner pouvait me créer quelque chose de particulier pour la jaquette. Mais j'y croyais plus ou moins parce que c'est un artiste qui est tellement occupé. Et puis c'est un bonhomme qui a plein de contrats, qui est toujours partout. Puis bon, j'osais pas trop. Alors j'ai pas osé. Puis j'ai eu un flash une semaine avant le deadline et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Puis s'il peut pas, puis c'est tout. Alors, je l'ai appelé puis je lui ai dit, Dominique, aurais-tu le temps? Mais je suis super pressée, c'est genre pour hier. Mais tu sais comment ça marche dans une salle de nouvelles? Nous autres, les journalistes, on réfléchit comme ça, c'est pour hier. Est-ce que tu pourrais me faire un petit quelque chose si ça te prend pas? Alors, il m'a dit non parce que Dominique est un peu, il est pas sûr de lui malgré tout, il est un peu insécure. Alors, il m'a rappelé quand même après puis il m'a dit, écoute, peut-être que tu pourrais venir voir dans ma production. Alors, je pourrais te montrer, j'ai des sketchs et tout ça qui datent de plusieurs années. Alors, j'arrive chez lui le lendemain matin avec la directrice artistique des Éditions de l'Homme et sur la table, il y a quelque chose qui ressemble terriblement à ce sketch-là, qui est un personnage de femme, moi, que j'ai vu tout de suite, qui est dans une chaise roulante. J'ai vu tout de suite la roue, la chaise roulante, l'espèce de petite croix rouge qui symbolisait pour moi tout de suite, à première vue, la santé, l'hôpital. Je voyais même, à la limite, le sérum qui pend. Enfin, il y avait... Et le visage, à la limite, me rappelait un peu ma mère. Il y avait quelque chose d'absolument tragique là-dedans. Et il y avait l'immobilité, puis en même temps, les seins qui pointent, qui est un peu toute la sensualité enfermée dans son corps de ma mère. Tout était là, c'était là sur sa table et ça m'attendait. Et ils m'en ont montré quelques-uns, puis je lui ai dit, non, Dominique, c'est ça, là, c'est clair, ça me parle, ça m'allume. Alors, on a simplement ajouté 3 gradations de couleurs. Le graphiste a fait le reste du travail. Il a un tout petit peu retouché le visage, mais à peine. Et puis, une semaine plus tard, on avait notre jaquette. Et je me suis dit, maman a fait le travail d'en haut. Elle a bien fait ça. Alors ça, c'est extraordinaire parce que ça me lie à Dominique d'une façon très, très particulière jusqu'à la fin des temps. Parce qu'un premier bouquin, évidemment, surtout un bouquin aussi émotif que celui-là, avec ce qui porte sur la relation à la mère malade, là, c'est quelque chose d'assez fondamental. Alors, disons que Dominique, c'est une relation assez particulière dans ma vie.
Ah, à mon avis, je suis vraiment loin d'être une grande, grande connaisseuse, là, et bon, je suis pas non plus une grande collectionneuse, même si j'en ai 3. J'ai 2 autres toiles de Dominique à la campagne, puis j'ai cette merveille. Mais moi, à mon humble avis de néophyte, c'est le plus grand, là. Puis bon, j'ai idée d'être tantiner la production au Québec. Il y a d'autres peintres que j'aime beaucoup. J'ai d'autres toiles aussi à la campagne là, qui sont... Mais Dominique occupe vraiment une place très, très particulière pour moi. Et selon moi, il y a du génie, là. En plus, je suis allée le voir chez lui. J'ai eu le privilège d'aller le voir travailler chez lui. Je sais pas si vous avez vu ça, mais il y a une... Genre, c'est grand comme ça, son petit réduit. Puis en plus, il y a comme un fossé derrière lui. Alors, il travaille comme ça, puis tout à coup, il se recule, puis là, on le regarde faire, puis on se dit, il va tomber dans le trou, il va se casser la fiole. Non, il reste là, puis il peint, puis des machins, des triptyques, des trucs de 40 pieds de haut. Puis c'est son rythme de production, en plus, qui est absolument, selon moi, étonnant, là. Ça sort de sa tête, puis de son âme, jour après jour, puis c'est intarissable. Alors, moi, dans mon esprit, là, c'est un grand, c'est du génie, là. Mora, tout de suite, la mort, tu vois, Mora, c'est un poisson puis la mort, quelque chose de genre.